Yo les gars, c'est Bani, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu à l'arrache, j'ai pas tellement de thème aujourd'hui. Je vais juste vous emmener avec moi dans ma séance PEC. Aujourd'hui c'est push. Voilà, j'ai rien écrit, je vais juste vous emmener avec moi. Il fait super beau en plus aujourd'hui, il fait un petit peu chaud. J'espère qu'il y a la clim à la salle, sinon ça va pas le faire. Mais voilà, c'est parti. Oh non. Ah. Bah en vrai tu peux tout enlever parce que tu sais quoi, je suis en train de me rendre compte que là je vais le faire aux haltères. Je vais le tenter aux haltères pour une fois. C'est l'occasion. Ok. Bon, je le fais jamais aux haltères d'habitude, je le fais à la Smith. Mais là je vais les mettre aux haltères. Parce que franchement j'avais oublié le plaisir que c'était de pousser aux haltères les mecs. Oh, je sais pas si je fais mon top 7 à 40 ou si je monte encore un peu. Faut que j'en fasse 8 minimum. Je crois que je vais en faire 8 propres à 40. Hein. Ok, 8 propres. Oh. Ah. Il y en a 8. Ah. Est-ce que j'en ai 10 à 30? Je ne pense pas. Mon gars, je fais une amplitude de zinzin. Hein. J'ai vu, t'inquiète pas, je suis attentif, mec. Mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. En fait, ça fait tellement de mois que j'ai pas fait aux haltères, je suis tout le temps à la Smith. Et comme là, je peux descendre plus bas qu'avec une Smith, Mais oui, ça me fait bizarre de ouf. t'as plus l'habitude avec ton étirement. du Ouais, bras. c'est ça, gros. Mais ça J'ai va y pas de aller. force. Ton contrôle, il est très très bien. Capitalise sur ton gainage. Super, mon gars. C'est ça qui est bon. Moitié du taf. Allez. C'est bon,
3. Prends l'énergie bien dans le ventre. Super. Eh oui. Good, good job. Et c'est du bonus maintenant. Waouh. Bien joué, man. Oh gros. Ok. Franchement, j'ai plus quoi faire là. Wow, je suis au bout de ma vie. Les gars, on est le lendemain de la séance. Je voulais vous parler un petit peu parce que du coup, comme j'avais pas trop de thème et je trouvais la vidéo un petit peu courte, je me suis dit bah c'est l'occasion pour leur parler un petit peu à cœur ouvert, un petit peu freestyle, un petit peu sans trop de thème. Je vais essayer de regarder la caméra. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? Je voulais parler un petit peu de la solitude parce que ça touche énormément de personnes et je voulais vous parler de l'importance que c'était de l'accepter pour pouvoir réaliser vos projets. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis H24 solo, je pars en voyage solo, etc. par choix, mais en vérité, c'est plus une conséquence parce que tu vois, quand tu veux quelque chose dans la vie qui est relativement, qui demande, je ne vais pas dire inatteignable ou extraordinaire, mais quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, ça peut être un gros physique, ça peut être un certain voyage qui coûte assez cher, ça peut être plein de choses. En fait, plus vous allez vouloir ces choses-là et moins vous allez être nombreux
à vraiment mettre des choses en place pour l'atteindre. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes veulent voyager Dubaï, etc., avoir des Lamborghini ou quoi, ou même des gros physiques, mais très peu vont mettre des choses en place pour vraiment atteindre ces choses, parce que dans la conscience globale des gens, ces choses-là sont impossibles en fait à réaliser, surtout pour eux. Parce qu'ils se disent qu'ils en valent pas la peine, parce qu'ils se disent qu'ils en ont pas les moyens, etc. Enfin bref, peu importe. Mais en fait, ils vont pas prendre ces désirs-là vraiment au sérieux, ce qui fait que ils vont dire vouloir quelque chose, mais en vérité, ils vont rien mettre en place pour. Et ces personnes, on les a tous dans notre entourage, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, simplement, c'est des personnes qui vont pas vous aider, vous, si vous prenez vraiment cette chose-là au sérieux, ça va pas vous aider du tout à la réaliser en fait. Très rares sont les amis ou les connaissances ou les potes qui partagent le même état d'esprit que vous et les mêmes objectifs et volontés que vous. Donc voilà, donc en fait on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément un choix d'être seul et de voyager tout seul, etc. C'est plutôt une conséquence, parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui partage ma vision des choses et qui partage mes objectifs, en fait. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je voyage beaucoup. Vous savez que je suis un passionné de bodybuilding, je suis un passionné de musculation, de fitness. Les choses que je mets en place, en fait, pour atteindre mes objectifs demandent tellement d'investissement que je peux pas partager mon énergie avec des personnes qui vont pas dans la même direction que moi, parce que ça va inévitablement me freiner. Et j'ai reçu une éducation étant plus jeune qui m'a appris que on devient les personnes qu'on fréquente. Du moins, plus on fréquente quelqu'un, plus on va finir par lui ressembler, quoi qu'il arrive, que ce soit en bien ou en mal. Donc ça fait partie de moi en fait, cette manière de penser là. Je préfère largement traîner tout seul, même si parfois c'est extrêmement compliqué, plutôt qu'être mal accompagné entre grosses guillemets. Ce sera beaucoup plus bénéfique pour moi, et depuis que j'ai accepté cette solitude, les gars, ma vie ressemble à un film, vraiment à un film. Mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours difficile, mais je me dis, si c'est ça le prix à payer pour vivre tout ce que je vis, bah en fait, je le paye en fait. Je le paye carrément. Ok.